nous reprenons alors que notre groupe avait décidé de se séparer, ce qui est très bien dans un scénario d'horreur. Gaspard et Adèle sont cachés derrière le monument aux morts de la place du village et Madeleine vient de rentrer, de passer la porte de l'ancien couvent des Ursulines. Madeleine étant femme religieuse, elle a naturellement passé cette porte en pensant être à l'abri. Effectivement, en passant cette porte, pour le moment, tu es dans le calme le plus total. Les jardins du cloître sont un peu à l'abandon, donc il y a des mauvaises herbes, du lierre un peu sur certaines colonnes, mais l'endroit est, pour le moment, de ce que tu en vois, calme et serein. Comme je n'ai pas entendu les cloches sonner, je me dis, même si j'ai pas un instinct de survie extrêmement développé et que toutes ces conditions sont très dégradées et très très loin de ma zone de confort, je me dis quand même, si ça sonne pas du tout, ni à l'église ni au couvent, c'est que potentiellement même le curé a eu un problème. Donc je suis pas si rassurée que ça. Finalement, ça me donne une indication que même là, tout ne se passe pas normalement. Toutefois, si je suis au calme, je reste un instant dans le cloître et je me dis, y a-t-il un point haut facilement accessible autour de moi? Si je grimpe sur un muret, un petit toit, peut-être le haut du cloître, ou un escalier de pierre qui commence à monter dans une tour que je pourrais emprunter pour regarder une fenêtre. En gros, je voudrais voir l'horizon, le village, peut-être le Rhône. Enfin, j'aimerais un peu comprendre où je suis et surtout observer peut-être autour de moi sur quelques mètres, peut-être centaines de mètres, est-ce que je vois des mouvements, des gens, d'autres personnes. Je veux dire, on n'est peut-être pas les seuls à se cacher et à fuir, mais quand on se cache et qu'on fuit, on est discret. Donc on rate peut-être des gens qui essayent d'être discrets. Enfin voilà, j'essaie de trouver un point haut en profitant de ce moment un peu d'interlude calme. Effectivement, tu vas pouvoir monter. Il y a un petit clocher qui est plus bas que le clocher de la tour de l'église qui vous a marqué lui aussi. Donc quand tu vas monter, tu croises pas âme qui vive, t'entends pas un bruit dans l'ancien couvent. Tu vas voir, donc tu es légèrement au sud de la place du village et de la grande rue que vous avez parcourue. Sur ta droite, donc quand tu vas regarder vers le nord, sur ta droite, donc à l'est, il y a effectivement le Rhône et le très grand pont que vous avez pris la veille au soir. Au premier coup d'œil, tu ne vois personne. En tout cas, tu ne vois pas de mouvement. Par contre, tu remarques que dans d'autres ruelles, il y a à plusieurs endroits des corps. Donc des gens qui sont décédés. De ta hauteur, difficile de dire ce qui leur est arrivé, mais leur immobilité totale ne laisse que peu de doute sur leur état. Si tu te concentres sur la place du village, tu vas quand même, au bout d'un moment, réussir à apercevoir Gaspard et Adèle, puisque ce sont les seules personnes vivantes, en tout cas que tu peux remarquer. Bah, du coup, forcément, ton regard, il a quand même été attiré. T'as plutôt l'œil quand même, donc ton regard, il aura été attiré par les seules personnes qui donnent signe de vie. Donc, a priori, un village absolument vide de qui que ce soit d'autre qui ait l'air normal et en vie que Adèle, Gaspard et moi-même. Donc, ça me rassure pas du tout. Mais il y a ce pont et je me dis, retraversons et faisons juste marche arrière. C'est peut-être le meilleur moyen de sortir d'ici à pied, en fait. Donc, je vais redescendre et essayer de retrouver mes deux comparses sur la place du village puisque j'ai réussi à les observer. Oui. Et ben, effectivement, tu vas pouvoir à nouveau réussir à faire le chemin inverse. Tu vas un peu hésiter dans les ruelles,
quand même. Donc ça va te prendre un petit peu de temps, mais tu vas arriver à la place du village et donc de là où tu es, maintenant que tu es redescendu, tu ne vois pas Adèle et Gaspard, mais tu sais qu'ils sont derrière le fameux monument aux morts. On t'entend pas, Cora, t'as coupé ton micro, je pense. Ça marche, mais c'est pas intéressant. Du coup, quand vous m'entendez là, c'est bon? Oui. Oui. Ok, ça marche. Quand, de toute façon, Gaspard aura rejoint Adèle derrière le monument aux morts, elle va tout de suite. Ah, évidemment, ils vont parler comme ça. Tout de suite, elle va le choper pour lui dire mais je comprends pas, ils sortent pas, ils vous suivent pas? J'espère pas en tout cas. Mais il s'est passé quoi à l'intérieur? Je me suis approché du téléphone, j'ai vu 3 corps dans les toilettes avec la mâchoire déformée. Oh, Et le mec enfin, quand j'ai voulu repartir, il y a un mec qui est venu vers moi et qui m'a dit qu'il était à sec et que j'allais l'aider à se refaire. Il a sorti un couteau. oui, donc, c'est parce que il jouait avec les dents. J'ai vu la quelle table, horreur. ils étaient en train de jouer avec les dents. Quelle horreur absolue. Enfin bon, Mais vous j'ai avez fait quoi à ce appliqué gars-là? les quelques cours de boxe anglaise que j'ai eu et j'en ai profité pour m'enfuir. Mais ce que je comprends pas, c'est que vous en avez tapé un et les 3 autres, ils ont pas bougé. Non, ils continuent de jouer. Complètement fêlés eux aussi à tous les coups. Mais je crois qu'en fait, c'est même pas qu'ils ont pas marqué, je pense qu'ils s'en moquent en fait. Ils sont tous dans l'ultra-violence et voilà. Et enfin, je cherche une raison logique. J'en trouve pas. Mais il y en a pas. Il y en a pas. Peut-être une intoxication ou je ne sais quoi ou un rituel bizarre. Enfin. Je me dis que peut-être qu'il faudrait qu'on trouve les petits gens avec les fusils. Peut-être qu'eux ils savent ce qui se passe ou l'américain. Vous êtes vraiment sûr s'ils vous ont braqué, c'est ça que vous avez dit? Alors, ils m'ont braqué, mais ils m'ont débraqué quand ils ont vu que j'avais l'air normal. Et après, ils ont braqué à droite. Vous êtes vraiment désagréable, Gaspard. Mais on pourrait au moins essayer de trouver l'américain, sinon peut-être que lui sait. Enfin, c'est quand même bizarre, un homme qui vient d'Amérique, qui s'installe dans ce trou paumé. Cela dit, quand je suis rentré dans le bar, ils ont dit la Merloc, c'est encore toi. Donc il est peut-être déjà habitué à toutes ces bizarreries et. Ou c'est peut-être lui qui a emmené ça ici. C'est un étranger après tout. Oui, ou alors il est devenu aussi bizarre que eux. Après, les Américains, c'est pas comme tous les étrangers. Au moins, eux sont venus nous sauver, quoi. Oui, ça, on pourra en parler plus tard. Mais écoutez, moi je pense qu'il faudrait essayer de trouver les gens avec les gens avec les capuches qui transportaient un monsieur mort et qui avaient des fusils. Je suis pas vraiment sûr que ce soit une bonne idée, mais bon. Ils ne m'ont pas tiré dessus. Je pense que si j'avais été une femme bizarre qui voulait jouer par exemple la belote avec leur langue, ils m'auraient tiré dessus. Mais ils ont vu que j'étais normale. Ils ne m'ont pas tiré dessus. Ils sont peut-être là pour essayer de savoir ce qui se passe. Vous croyez, vraiment? Écoutez, de toute façon, on ne sait pas ce qui se passe. Si ça se trouve, ils ont déjà tué Madeleine. Si ça se trouve, ils sont en train de cuire le chien. On n'en sait rien. Moi, j'ai très envie de survivre. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime beaucoup la vie et je ne veux pas rester ici derrière un monument aux morts. Là, vous marquez un point. Bon, allons-y. Je vous ai enfin retrouvé. Ah, mais ça va pas. Je suis désolée. J'ai pu observer à quelques kilomètres en grimpant sur un des murets au couvent et je peux vous confirmer que le village est archi vide. Il n'y a pas âme qui vive ici à part nous 3. Il y a plein de gens morts dans les rues, même à bonne distance encore. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Soit on essaye de s'enfuir de ce village, ou bien on essaye de trouver quelqu'un qui est là de savoir ce qui se passe. Je me disais qu'on pourrait peut-être marcher, reprendre le pont, juste traverser à pied. Ça nous éloigne pas mal déjà, non? Écoutez, moi je vous propose, on revient vers le pont, puisque c'est près de l'auberge, et on essaye de passer à l'endroit où j'ai vu les gens bizarres qui étaient tout petits, qui se sont infiltrés vers vers une des allées. On peut peut-être essayer de regarder dans cette direction. Oui, très bien. Et puis au pire, on court. Je ne sais pas dans quelle logique cette solution paraîtrait être la bonne, mais bon. Gaspard, il y a des gens qui jouent de la belote avec des dents humaines. Je pense que vous pouvez laisser la logique à peu près au même endroit que la calèche. Par où est-ce que vous vous dirigez alors? Vers le pont, vers l'auberge en fait. Oui, vers l'auberge et le pont. Vous allez pouvoir prendre la route, effectivement,
de l'auberge et vous allez avancer. Puis quand vous allez être pas très très loin de l'auberge, vous allez entendre au loin, comme venant plutôt de l'autre côté du village, un coup de feu. Ils sont peut-être là-bas, vos gars. Mais gars, moi j'ai su vu loin qu'ils étaient petits, hein. C'est quand même la première fois qu'on entend un coup de feu. Et vous dites qu'ils ont des fusils, donc on peut J'ai peut-être vu un aller fusil. par là. Pour Et le puis ça veut dire qu'il y a moment, quelqu'un qui se défend. Oui. c'est assez loin, donc c'est C'est vrai. difficile de localiser précisément l'origine. Alors, Je sais pas du tout m'en servir, mais c'est- Et tu encore une fois des violences, parce qu'il y a des violences gratuites dans tous les sens. Vous avez raison. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est quand même très physique, c'est très manuel comme approche en général, hein. Après, Vous je êtes- sais pas m'en servir, mais si on peut trouver des fusils, c'est bien aussi dans notre situation, non? Vous êtes Prenez pas pas. très Vous très avez- loin de l'auberge. Et en même temps que vous discutez, vous commencez à voir Fernand et Martine qui sont en train de sortir Oh merde. de, Bah tiens, elle était encore en ville. de l'auberge. On est... Vous voyez On se que planque au coin d'un mur, Ouais. vite. Chut. Ouais. Martine, elle a les mains et les avant-bras couverts de sang. Littéralement, comme si vous imaginez qu'elle avait trempé ses deux avant-bras dans une bassine remplie d'hémoglobine. Est-ce qu'ils ont eu le temps de nous voir ou est-ce qu'on a le temps de se planquer? Il va falloir être très très rapide. Et du coup, si vous voulez vous planquer, je vais vous demander à chacun votre score de franchir et percevoir. Non, d'affronter Alors. et percevoir. Je vais prendre comme Ah, merde. comme une initiative de combat. Du coup, moi, ça fait 9 en tout. Pareil. 6 en tout. Malheureusement pour Madeleine, elle sera pas assez vive. Et Fernand va la remarquer. Madame Madeleine, bah alors, vous êtes partie sans goûter ma cuisine. C'est un petit peu vexant. Faut pas les frustrer, mince. Et Martine qui rajoute derrière. Oui, c'est pas très gentil pour mon petit Fernand. Hein. Vous êtes vraiment pas correct, hein, vous là. Déjà votre cocher et puis vous qui voulez pas goûter. Vraiment c'est Mais pénible. Et C'est au juste moment que où elle- Pépin devait aller faire son pissou. C'est juste ça. C'est pour ça. En parlant, Martine, elle sort une serpette qu'elle avait On se casse. dans le dos. Et elle va commencer à courir vers Madeleine. Ouais, non. Et Fernand lui emboîte le pas. On court vers le son de coup de fusil, j'imagine. Oui. Enfin, moi, en tout cas, je fais ça. Je cours vers le son Oui, oui. que je viens d'entendre. Hmm. De fusil. De coup de fusil. Est-ce que j'étais bien planquée? ouais. Je te connais pas, je m'en fous, tu vois. J'avoue que j'ai J'avoue. hésité aussi. Vous êtes pas vraiment bien planqué, vous êtes jeté derrière une voiture. Ouais, donc il va nous capter. S'ils remontent dans votre direction, ils vont vous voir. Du coup, là, ça va être votre capacité d'endurer qui va Merde. m'indiquer. Oui. Ouais, c'est pas pour rien que je Alors, sortais faire du footing, hein, je suis non. pas encore très bon, donc Moi, je suis Moi, à 3. en enduré, j'ai trois non. aussi. Hein. En enduré, Non. je suis pas là. C'est non. En enduré, c'est Ah, non. punaise. Donc, Gaspard, avec ses tenues sportives et son enduré, va réussir à partir. Il va peut-être même un peu vous oublier derrière. Quel homme. Adèle est pas très très rapide, mais Madeleine est clairement à la traîne. Et Madeleine, tu vas sentir une vive douleur dans l'épaule, alors que Martine, avec sa faucille, te rattrape. Tu vas sentir une très très vive Très vive. Ah, merde. douleur, puisque j'ai fait un double 6. C'est excellent. C'est donc à
un critique, un double est un critique au Dirty System. Tout à fait. Donc, Morte à double la... 6, donc une faucille blessure au grave morceau. qui va te faire un malus de -3 jusqu'à ce que tu sois soigné. Et l'effet de la faucille, c'est un effet létal. Donc, tu vas tomber au Si sol. t'es pas soigné, tu vas mourir, quoi. Donc Tu je vas suis en train d'agoniser. Tu vas avoir besoin de soins immédiats. Exactement. Donc je m'écroule par terre en hurlant « Ah !» Mais alors Je que- lâche la laisse de Pépin car je veux qu'il puisse survivre. Je veux qu'il aille plus loin que moi. Cours, Pépin! Ne m'attends pas! J'espère qu'il suivra Gaspard et Adèle et je m'écroule par terre. J'ai extrêmement mal. tu as extrêmement mal et Martine est au-dessus de toi, donc avec ses avant-bras couverts de sang. Tu vois des yeux complètement exorbités, injectés de sang, un sourire terrifiant, et encore plus terrifiant, tu la vois à nouveau lever le bras. T'es prête à attendre le coup qui arrive, mais tu entends une nouvelle détonation. Et tu te retrouves soudainement couverte de sang, tandis que la tête de Martine explose juste devant toi. Fernand n'attend pas son reste, et en fait il prend Martine, il attrape le corps de Martine et il l'emmène comme si elle était blessée, alors que l'impact du coup de feu a fait voler en éclats sa boîte crânienne et que, contrairement à toi Il y a qui est en plus- mauvaise oui, il y a posture, aucun doute. pour elle, aucun soin n'est possible. Je Bah, me, en fait, me rends compte que je suis aspergée d'hémoglobine et de morceaux de cervelle. Je me touche, je crache. Je suis en train de me vider de mon sang par terre. Je n'ai pas l'énergie de me relever. Et je commence à me sentir partir. Et je me dis, si ça doit finir comme ça, au moins, Pépin est encore en vie. Et nous, on s'est peut-être arrêté de courir d'ailleurs. Oui, moi aussi, j'ai entendu le coup de feu, je me suis arrêtée tout de suite parce que- Vous avez entendu le hurlement de Madeleine quand elle Mhm. s'est Ouais. fait blesser, et le coup de feu aussi. Bah, Et, je fais demi-tour en fait parce que je veux savoir Du qui a coup, tiré. ouais, moi je m'étais arrêté, donc je reviens aussi. Surtout si on voit Fernand en train de se barrer avec le corps de ce qu'était Martine. Le coup de feu vient d'une petite ruelle, et c'est ce fameux Américain qui vient d'abattre Martine et qui est déjà en train de foncer vers Madeleine pour lui administrer des soins. Vous voyez qu'il a en bandoulière une trousse. une sacoche qui est une sacoche militaire, mais qui n'est pas une sacoche militaire américaine. Elle est celle de l'autre camp, il n'y a pas si longtemps. Il y a un aigle dessus. Mais peu importe. L'homme est à genoux. Il a fait un bandage extrêmement serré à Madeleine. Une piqûre de morphine aussi qui fait que Madeleine est toujours un peu en train de partir, mais peut-être autrement. Elle est plus vraiment... Elle a du mal à comprendre ce qui se passe. Est-ce que nous, on peut lui poser des questions pendant qu'il fait ça, ou au contraire, il nous dit qu'il est concentré et que c'est pas possible? Il a pas fait vraiment que- attention à vous, en fait. Il a foncé sur Madeleine pour la sauver. Je pense qu'on se met quand même autour de lui pour attendre que genre Bah oui, il oui. nous explique en fait. Il est en train de faire ses soins. Il s'arrête et après, au bout d'un temps, Madeleine commence à se sentir mieux. La blessure qu'elle a pris a finalement moins grave. Ça a tapé dans les muscles de l'épaule et de la clavicule. Ça aurait pu être catastrophique dans la nuque, dans la colonne vertébrale, mais
elle est finalement extrêmement chanceuse. Et vous voyez du coup cet homme qui est là, qui s'arrête un moment et avec un français assez approximatif et un accent américain qui rend la compréhension un peu difficile. Il vous dit mais pourquoi vous n'êtes pas comme les autres? Écoutez, mon cher, c'est une question que je me pose tous les jours, mais vous, enfin, vous non plus, vous n'êtes pas comme les autres. Nous venons juste d'arriver. Je sais pas ce qui les a rendus comme ça, mais ça ne nous a pas encore atteints. Mais pourtant, je vous ai vu manger à l'auberge. Vous auriez dû, vous aussi. Allez, comment ça, vous auriez dû Comment vous saviez qu'il allait se passer quelque chose? Mais c'est Je Maurice. le savais pas hier, mais j'ai compris C'est aujourd'hui. Maurice qui a donné les Oui. œufs. Oui, c'est Maurice qui a insisté pour C'est- qu'on mange c'est ce qu'il avait Maurice. emmené. Vous avez pas Madeleine. mangé la Vous cuisine de endormez, l'auberge? Madeleine. Non, on n'a pas mangé la cuisine de l'auberge, non. Ah, c'est pour ça. Bah, vous pourrez remercier ce Maurice, il vous a probablement sauvé la vie. Mais qu'est-ce qui se passe avec la cuisine de malheureusement, l'auberge? je Il est connais quand mort, même que moi. Maurice. Il est parti sur le chemin des fleurs. Repose-toi, Madeleine. Est-ce Reposez-vous, Madeleine. est-ce qu'on peut pas aller quelque part? On est en plein milieu de la rue, là. J'ai pas envie que cet homme revienne pour venger sa femme. C'est le... Allez, venez, suivez-moi. Et il va aider Madeleine à se relever. Mais et vous êtes dans le Merci. village depuis quelques jours déjà et vous Il est n'avez où, pas mangé Pépin leur cuisine? Petit chien! Petit Il chien! passe- C'est qui n'est pas Madeleine, on retrouve Pépin. Il est dans le coin, il va arriver. Je vous explique, mais on reste pas là. Vous, là, Oui. le gaillard, attrapez, Je vous aide. attrapez la bête à poil et puis Porte-toi bien, Madeleine. on y va. Gaspard a récupéré Pépin. Pépin. Il remet le fusil et la sacoche sur son épaule. Vous reconnaissez également que le fusil n'est pas de l'armée C'est un américaine, puisque vous l'avez que trop vu ces dernières années dans les rues de Lyon. Hmm. Et cet homme vous emmène à la citadelle Vauban. Il y a une petite citadelle dans le village. D'accord. Il descend dans les sous-sols. Et il pousse une étrange étagère. Et vous comprenez que vous passez une entrée secrète. Et dans cette entrée, il y a tout un tas d'équipements d'anciens soldats de la Wehrmacht. Et aussi ce qui semble être un laboratoire. Mais quel est cet endroit? Durant l'occupation, l'armée allemande utilisait ces lieux pour emprisonner des résistants et faisait des expériences ici. Certes, mais quel rapport avec ce qui se passe maintenant? Alors il est toujours en train de prendre soin de Madeleine. Il la pose dans un fauteuil qui est un fauteuil médical. Je suis venu ici parce que j'ai appris que l'armée allemande avait fait des recherches sur des drogues ici qu'elle pouvait utiliser pour rendre fou toute une population simplement en mettant quelques gouttes dans de l'alimentation, comme dans de la farine, par exemple. Hmm. Que Attendez, la Et cuisson à c'est ça qui transformation de expliquerait, l'aliment persistait. Ah, Et d'accord. c'est vous qui avez fait ça? Vous avez empoisonné tous ces gens? Non, j'ai absolument pas fait ça. En fait, quand je suis arrivé, la formule n'avait jamais fonctionné. C'était un produit. Le produit était beaucoup trop instable et la cuisson, Ouais, même l'exposition à l'air lui faisait perdre toute son efficacité. Mais
Mais il y a bien un village qui est fou, là. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est pas moi qui ai fait ça, mais j'ai peut-être quelques responsabilités. Attendez, la guerre a fini il y a 6 ans, mon cher monsieur. La guerre Vous est arrivez- finie, elle est finie. Ça fait un moment déjà. Hein. Oui, Madeleine. Pépin est là. Non, mais attendez, la guerre est finie depuis 6 ans. Vous venez ici exprès pour chercher quelque chose à ce sujet, et du jour au lendemain, comme par hasard, vous avez pas me dire que vous n'avez pas fait un minimum de tests, ou vous n'avez pas promené la mauvaise fiole au mauvais endroit, peut-être. J'ai rencontré, en fait, il y a toujours dans ce village des victimes des expériences. Il y a la famille Beaumont, dont les deux parents ont été résistants et ont subi des tests et sont aujourd'hui des personnes qui ne sont plus en capacité de s'exprimer et de tenir des propos cohérents. Mais j'ai aussi rencontré leur fils. Leur fils Pierre, qui lui aussi cherchait, il avait entendu dans les délires de ses parents l'existence de ce laboratoire. D'accord. Et juste pour savoir, c'est juste le village ou c'est le département entier qui est touché par ça? En fait, c'est ce qu'a fait Pierre, donc ce jeune homme qui est assez horrible. Après la guerre, il s'est retrouvé seul. Aucun des gens du village n'a voulu l'aider à prendre soin de ses parents. Il a été à s'occuper d'eux pendant des années et à noter tout ce qu'ils disaient pour essayer de savoir ce qu'ils avaient traversé. Et du coup, Pierre m'a aidé dans mes recherches, puisqu'en réalité, je travaille pour le gouvernement américain. Et j'ai réussi hier à finaliser la formule du produit. J'ai finalisé la formule et j'ai également en même temps créé un antidote. Et au moment où j'ai annoncé à Pierre que la formule était prête, il a simplement dit voilà de quoi faire payer les gens qui le méritent. Et moi, je pensais que c'était une pensée pour les soldats qui avaient fait ça à ses parents, qui avaient occupé votre pays. Il semblerait que Pierre soit plus rancunier contre le village qui a ostracisé ses parents que contre l'armée qui leur a infligé toutes sortes d'expériences. Mais vous avez dit que vous avez un antidote, n'est-ce pas? Je l'ai, effectivement. Et c'est pour ça que c'est trop tard pour cette pauvre Martine et pour ce pauvre Maurice, mais... Et il est où ce garçon, ce Pierre, là? Impossible de remettre la main sur lui. Il avait disparu ce matin quand j'ai... Ce matin, j'ai voulu... j'ai commencé à entendre des cris alors que j'allais me rendre ici, continuer mon travail. Et du coup, j'ai compris ce qui se passait, donc je me suis empressé d'aller chez lui. Il était parti et ses parents également. Il y a l'eau. C'est l'eau. Les gens, ils boivent. Il doit bien y avoir une citerne ou une rivière ou un puits qui alimente ce foutu village. Mettez-y votre antidote, ils finiront bien par le boire. Il n'a qu'une dose, ce garçon. Il n'a pas récupéré tout le reste. Je veux dire, il l'a dépensé, cette dose. C'est fini, il en a plus. Là, c'était quelque chose d'extrêmement puissant. Il l'a probablement mis dans le puits. Et justement, je vais pouvoir au laboratoire ici mettre dans le puits quelque chose qui stoppera
Ce qui stoppera les faits, madame. Madame a compris le fond de ma pensée. Mais enfin, tout ça nous dépasse de loin. Enfin, il faut Oui, appeler vous la avez pas police. d'aide L'OCS, je ne sais pas, je ne sais pas, vous pouvez pas appeler un de vos collègues si vous travaillez pour le gouvernement américain. Enfin, c'est pas à nous de régler ça. Et c'est pas à vous de gérer ça non plus. Je vais devoir parce que mon gouvernement refusera d'admettre que j'ai mis les pieds dans ce village. Bien, mon cher monsieur, vous allez régler la mouise que vous avez fait, si je puis me permettre. Il y a des morts, comment vous voulez qu'ils règlent ça? Déjà, éviter qu'il y en ait davantage, éviter que des pauvres gens après s'installent dans ce village et dire on va prendre un peu d'eau et puis c'est reparti. Si l'eau est encore contaminée, alors ça va peut-être se dissoudre au bout d'un moment, mais il faut quand même faire quelque chose, il faut qu'il aille mettre de l'antidote déjà. Et puis il faut détruire cette formule. La formule est ici. J'ai besoin des travaux pour faire l'antidote, j'en aurai pour la journée, mais après, tout sera détruit. Je veux même pas que aucune organisation, aucun gouvernement ne puisse mettre On va pas rester ici la journée, je tiendrai pas la journée, il faut m'emmener à l'hôpital, il faut faire quelque chose. Effectivement, dans la citadelle, il y a un camion qui est en état de marche et je pense que le mieux pour vous est de partir dès maintenant. Qu'est-ce qui nous dit que vous allez vraiment la détruire, cette formule? J'ai vu les mêmes choses que vous, je veux pas... J'ai réussi à assommer certaines personnes, j'ai dû tuer des gens à des âges beaucoup... Adèle, elle a vu jeunes, des beaucoup petites trop personnes vieux. qui portaient une autre personne avec des fusils. C'est quoi ça? Merci, Madeleine. Ces deux gamins qui sont des amis de Pierre ont voulu l'aider à rassembler a priori des gens qui faisaient du... Ah, ils ont enlevaient des personnes que Pierre estimait comme étant des méchantes personnes, c'est ça? Tout à fait. Écoutez, mon cher monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, mais une chose est sûre, c'est que je ne vous fais pas confiance. Moi, je ne monte pas dans ce camion. Je reste avec vous jusqu'à ce que vous brouillez cette formule. Vous saviez exactement ce que ça faisait et vous avez quand même voulu l'essayer. Et je suis désolée, mais moi, je ne fais pas confiance à ça. Je comprends. Alors, je comptais pas l'essayer, mais je suis néanmoins en partie responsable. Écoutez, Adèle, la priorité, c'est avant tout d'emmener Madeleine à l'hôpital. Non, vous, c'est votre priorité. Moi, je reste ici. Vous voulez rester là? Oui, je veux rester ici, je ne fais pas confiance à cet homme. Et Madeleine vous a poussé une conscience depuis hier ou quoi? Pas une conscience, je suis juste que je ne fais pas confiance aux gens qui se prennent pour Dieu. Cet homme est venu, il a touché à des choses auxquelles il ne fallait pas qu'il touche, il savait pertinemment ce qu'il essayait de faire, et bah voilà, et maintenant il y a eu des morts. Maurice est mort, Madeleine va peut-être mourir, vous voulez faire l'homme, prenez le camion, emmenez-la à l'hôpital. Moi je reste ici. Comment vous vous appelez l'américain? C'est quoi votre nom? Je m'appelle Olson, madame. Je m'appelle Frank Olson. Je suis biochimiste. D'accord. Eh ben, Adèle, je m'en rappellerai pas, mais Gaspard le fera pour moi, parce que là, Oui, je comprends. Et si vous arrivait quelque chose dans les jours qui suivent, on cherchera Frank Olson, si ça peut vous rassurer. Mais il peut très bien mentir sur son nom et le reste. Exactement. Bon, venez Madeleine. Ouais, je vous suis. On n'a pas de temps à perdre. Est-ce qu'il y a d'autres fusils dans la pièce? Tout à fait. Il y a encore des équipements militaires. C'est comme ça que Olson s'est équipé pour arpenter les rues ce matin. Eh ben, je vais prendre un fusil. Ok. Moi, je vais pas m'occuper de ça. Je vais soutenir Madeleine. Je veux pas m'approcher forcément des armes. Ok. Et je vais emmener Madeleine jusqu'au camion pour l'installer. Et bon, alors,
j'ai jamais vraiment conduit de camion. Déjà conduit, c'est déjà un bien grand mot dans mon expérience. Donc, Ok. Donc la grande ville la plus proche, ce sera Arles, qui est justement votre destination. En camion, tu iras bien plus vite qu'en calèche. Tu savais que de toute façon, vous deviez aller aussi Vous aviez rendez-vous à l'hôtel des Deux Alouettes. C'était là où vous deviez loger. Donc tu vas pouvoir prendre la route et Ok. emmener Madeleine à l'hôpital de Arles. Ça va vous prendre quelques heures. Pour Madeleine, ce sera dur. Je Néanmoins, vais elle sera... probablement m'endormir complètement KO sur le siège passager. Et à plusieurs reprises, je pense que Gaspard serait obligé de me secouer ou de Oui, prendre mon pouls pour régulièrement, être je suis en train de sûr te que je secouer sois pour encore en m'assurer vie, quoi. que tu es toujours en vie. Ouais. Mm. Tu vas être prise en charge à l'hôpital. Et heureusement, avec les soins nécessaires, tu vas pouvoir être tiré d'affaire. Ta convalescence, malheureusement, ne te permettra pas d'assister au mariage auquel vous étiez conviés avant ces terribles aventures. Adèle, de ton côté, tu vas voir que Franck, effectivement, avec les recherches, travaille au laboratoire sur lequel il est. Tu vois que ses recherches compilent des documents en allemand qu'il a lui-même annotés et des notes beaucoup plus récentes qui sont visiblement de son écriture. Au bout de pas mal d'heures de boulot, il va être au bout de son alambic, il va récupérer dans un flacon un liquide translucide, complètement inodore, ça pourrait être de l'eau. Il est épuisé. Il n'a pas arrêté de jeter des coups d'œil par-dessus son épaule en te voyant toi avec le fusil derrière lui. La petite tension. Important, c'est bien, c'est important de mettre de la pression. Ben voilà, c'est fait. Eh bien, qu'attendez-vous? Ben on va pouvoir le mettre dans le puits et à côté de la place, et puis ce sera réglé. Et puis on va pouvoir après donner à boire à tous les gens qui sont encore là. Après vous? Il exécute pleinement ce qu'il dit. Dans la rue, là on est du coup en fin d'après-midi. Tu vois qu'il y a des gens qui sont dehors. Tu vois qu'il y a des gens, notamment les gars qui jouaient aux cartes, mais ils ont l'air complètement perdus, quoi. Ils marchent tous, les gens, les yeux dans le vide, ils ont l'air épuisés. Il y en a qui sont assis sur le bord du trottoir, les mains dans la tête. Visiblement, Il déjà doit avoir une trace de combiné sur le visage. Chez certains, la drogue a déjà arrêté de faire effet. Et Frank Olson va remplir effectivement ce qui est sa promesse. À la fin, il te tend son carnet, en fait. Enfin, il te tend l'énorme carnet de recherche. Oh, il y a encore le café qui était ouvert? Ouais, personne n'a fait attention. Est-ce qu'il y avait une cheminée dans le café? Il y a un poêle. Il y a un poêle à bois, ouais. Direct, le carnet dedans. Bah, du coup, il va falloir simplement l'allumer parce qu'au mois d'août, il était éteint. Mais bah, sinon, il y avait la cheminée dans l'auberge qui était encore ouverte tout à l'heure, parce qu'ils devaient y cuisiner des morceaux de Maurice. Il y a peut-être Fernand qui est là. Merde, c'est vrai, lui, il sera sûrement pas bien. Mais tu peux très rapidement, enfin, tu craques une allumette dans le poêle du café, c'est du papier, ça part. C'est ce que je fais. Est-ce que tu prends ensuite la route de Arles?
Ah, alors là, je me demande. Ça a quand même été une journée relativement sidérante, on va dire, et même traumatisante. On est bien d'accord que dans la façon dont il a expliqué les choses, c'est le gamin qui a formulé la première partie ou c'est lui qui l'avait fait? En fait, c'est lui qui a réussi à stabiliser la formule, Mhm. mais il avait aucune intention, Frank Olson n'avait aucune intention de s'en servir sur le village. Ça a été l'initiative du gamin. Mais il avait quand même prévu d'en faire quelque chose. Enfin, De l'emmener aux Probablement de le États-Unis, ramener dans son pays Mhm. à ses chefs. C'est un biochimiste, Et là, c'est on visiblement espère un peu qu'il- un espion aussi, quoi. On se dit qu'à un moment donné, ça aurait été bien qu'ils diffusent ça aux États-Unis. voilà. Je pense que bouleversé par ce qui s'est passé aujourd'hui et par le gâchis monumental de ce que c'est, et aussi par ses propres, par le fait qu'elle est un peu détachée de la situation et qu'elle aime pas beaucoup les Américains. Je pense qu'une fois qu'elle aura jeté le carnet au feu, Adèle, elle va vérifier qu'il y a au moins des balles dans le fusil. Euh, et elle va très naturellement en fait s'approcher de Olson comme si de rien n'était, mais pas du tout de façon menaçante. En fait, c'est bah voilà, tu as une bonne chose de faite. Bon, voilà qui est fait. Oui. Et il va falloir vivre avec ça. Oh, ça ne sera pas bien long. Et elle lui tire dessus. Ok. Très bien. Donc, tu as quel niveau en utiliser, s'il te plaît? J'ai 6. Ok, donc on peut considérer que tu as su te servir d'un fusil. Bah, tu le tires à bout portant avec un Mauser allemand. Tu vas le voir s'effondrer et tu vas pouvoir partir en le laissant pour mort. Je vais quand même lui mettre une balle dans la tête avant de partir, avec un petit Auf Wiedersehen. Ok. Eh bien, tu vas partir. Euh, Tu vas pouvoir trouver un véhicule, parce que notamment dans les gens qui reprennent un peu conscience, plusieurs vont emmener d'autres personnes à l'hôpital, et donc vont prendre la route vers Arles aussi. Et donc tu vas te retrouver probablement là aussi, en tout cas il n'y avait pas d'autre direction. Je pense que Adèle, quand elle se met dans la voiture, elle ouvre la petite pochette violette que Madeleine avait récupérée pour elle, et elle sort du coup la photo d'un jeune soldat en uniforme allemand qu'elle va mettre pour pouvoir le regarder, et je pense pas qu'elle va aller à Arles en fait. Je pense qu'elle va se barrer. Ok, très bien. En riant très très fort. Pendant du coup sa convalescence, il va se passer une dernière chose pour Madeleine. Un jour où elle va lire le journal, parce que tu vas rester longtemps quand même à l'hôpital. Et le 29 août, donc presque 15 jours après, tu vas ouvrir le journal Carrefour, qui est un national de l'époque. Tu trouveras tu es interpellé parce que sur l'entête, tu le vois en haut, il y a quelque chose qui parle eh bien du Pont Saint-Esprit, effectivement là où vous étiez. Tu vas pouvoir trouver dans Roll20, dans les documents, un extrait de l'article que j'ai retapé pour que ce soit plus lisible, et je t'invite à nous en faire la lecture. Le pain de Pont Saint-Esprit
le pain qui rend fou? Quel est le mal qui dévore les possédés de Pont-Saint-Esprit? Je suis mort, j'ai la tête en feu, le corps en cuivre, j'ai des fleurs rouges plein le ventre, dit l'un. Enlevez-moi de la peau des pieds les fleurs rouges qui y poussent par gerbes. Les autres, après avoir souffert, ont provoqué une panique effarante en manifestant d'étranges crises de folie. Des visions fantastiques les habitent. Ils croient leur corps hanté par des flammes rouges. Ils sont harcelés par des bêtes d'apocalypse qui les poussent à se jeter par les fenêtres, à hurler comme des possédés. Des possédés ? De nos jours, le mal porte un nom plus simple. Ergotine. On a connu avant-guerre de semblables épidémies se développant chez des populations ayant mangé du pain contenant de l'ergot de seigle. Les échantillons de farine suspectes prélevés dans les boulangeries de Pont-Saint-Esprit sont actuellement analysés au laboratoire de toxicologie de Marseille par le professeur Olivier. L'enquête en cours va s'efforcer de prouver les responsabilités, mais il est infiniment plus probable qu'une négligence est plutôt la source de cet empoisonnement collectif. En finissant de lire l'article donc de l'hebdomadaire Carrefour, tu sens ta douleur de l'épaule qui se ravive un peu et tu comprends que personne ne saura réellement ce qui s'est passé à Pont-Saint-Esprit cet été-là. Et c'est ainsi que nous allons nous arrêter. Je referme le pense que moi, journal. de mon côté, j'ai... Ah, pardon, vas-y. Je referme le journal, je le pose sur la table de nuit. Et je prends une décision. Je vais absolument partir de Lyon. Et je vais absolument quitter toutes ces mondanités, cette bourgeoisie, ce mariage et ces deux fils qui m'ignorent cordialement depuis près de 10 ans maintenant. Et je vais prendre Pépin et je vais aller quelque part, juste moi et lui. Parce que, même si c'était terrible, ça aura appris à Madeleine Guyot qu'elle préfère quand on l'appelle Maddy et qu'on n'a qu'une vie. Elle est passée trop près de le perdre. Moi, de mon côté, je me suis senti responsable de Madeleine en l'amenant jusqu'à l'hôpital de Arles. Je pense que entre ces événements-là, le fait que Madeleine était convalescente et que j'avais plus ma tenue pour vraiment me rendre au mariage, je me suis pas rendu au mariage. J'ai adressé une lettre pour m'excuser auprès de Sophie. Et je suis resté quelques jours, je pense, à veiller que Madeleine était bien prise en main et qu'il n'y aurait pas de soucis. Et je lui ai laissé mes coordonnées. En tout cas, mes coordonnées de Paris. Donc chez une certaine Agatha. Et si jamais elle souhaitait rediscuter de ce qui s'était passé, elle aurait une adresse. Et moi, de mon côté, effectivement, j'ai suivi les plans que j'avais initialement, où justement je disais que il fallait suivre ses rêves. Et donc du coup, je suis parti pour Paris, rejoindre donc cette Agatha et espérer vivre de mon art sur les planches et peut-être au cinéma, sans être sûr que ça fonctionne. Mais toujours avec ce côté un peu perturbé par ce qui s'est passé. Je pense que je me suis fondamentalement restreint au genre plutôt romantique, etc. Ou en tout cas, il y a un truc que j'ai évité, c'est toutes les reconstitutions de guerre et tous les trucs un peu trop violents. Ok. Et pour Adèle, c'est quoi les... Je pense que Adèle, elle, justement, ce qui s'est passé, ça l'a fait un peu réaliser le fait qu'elle était pas obligée d'épouser
Monsieur Audenard et qu'elle allait pas se retrouver justement piégée dans sa petite vie de famille que ses parents voulaient pour elle et que de toute façon elle n'a jamais voulu. Et elle va juste partir en fait. Elle va juste partir, disparaître. On est en 1951, on peut encore arriver avec des nouveaux papiers, des nouveaux noms, s'installer ailleurs. En tout cas, elle va soit partir plus au sud, mais du côté du sud-ouest, ou bien elle va aller monter vers le nord. En tout cas, elle restera pas dans la région lyonnaise, voire peut-être même Paris. Et elle veut faire une nouvelle vie en fait. Et puis, en tout cas, là où elle va arriver, la première chose qu'elle va faire en fait, c'est qu'elle va se débarrasser du fusil qu'elle jettera probablement dans une rivière. Et la dernière chose qu'elle va faire, c'est embrasser la photo du jeune soldat allemand. Et puis elle va pareil le jeter dans la rivière. Et puis elle va recommencer sa nouvelle vie.